tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve en compagnie de Massia. Alors aujourd'hui je vais vous livrer quelques astuces pour avoir une belle crinière et des beaux crins. Voilà, alors moi j'ai la chance d'avoir une super crinière qui ondule sur Massia, mais ça je n'ai pas la recette. Les astuces que je vais vous donner peuvent être utiles également pour les crins de la queue. Et donc sans plus tarder, c'est parti pour mes astuces pour avoir des crins en super santé. Alors la première astuce, c'est de bien sélectionner son shampoing pour les chevaux. Arrivé printemps-été, c'est vrai qu'on a tendance à doucher notre cheval et à lui faire un shampoing. Je ne suis pas fan des gens qui utilisent du shampoing pour humains pour leurs chevaux parce que le cheval n'a pas le même pH que nous. Voilà, donc il faut bien faire attention à avoir un pH neutre et que ce soit sans silicone. Alors moi j'utilise personnellement le shampoing Perfect Nutri-Glam de chez Ekibao, mais privilégiez un shampoing qui est adapté pour vos chevaux. On retrouve aujourd'hui dans le commerce énormément de shampoings avec de très bonnes compositions et qui nous permettent d'avoir différents effets pour les crins gris, pour avoir une belle crinière. Donc voilà, faire attention au shampoing que vous utilisez pour vos chevaux. La deuxième chose en rapport avec le shampouinage de votre cheval, c'est de bien masser son cheval quand on lui applique le shampoing. Donc bien remuer. Massia n'aime pas trop. Donc de bien shampouiner et surtout à la base du crin, parce que comme nous, quand on se lave les cheveux, le fait de masser, ça active la circulation sanguine et ça va favoriser la pousse du poil. Une autre astuce qui concerne également les shampoings, c'est d'éviter de shampouiner son cheval trop souvent. Une fois par semaine, c'est largement suffisant en période estivale. L'hiver, c'est super compliqué de laver la crinière de son cheval, surtout quand il n'est pas tondu et que vous ne disposez pas de solarium. Du coup, moi je le fais une fois par semaine l'été. Si vous voulez avoir un résultat nickel, moi j'utilise le shampoing sec de chez Ekibao également, mais vous pouvez retrouver d'autres shampoings secs pour les chevaux dans d'autres gammes de produits qui vous permettront d'avoir un résultat à peu près nettoyé et éviter de le shampouiner trop souvent. Toujours une astuce, après le shampouinage, il faut attendre que son crin soit sec pour pouvoir le démêler parce que le crin mouillé a tendance à se casser plus facilement. Donc vous attendez que la crinière soit sèche et vous repassez un petit coup de brosse et il sera nickel. Faites attention également à la brosse que vous utilisez pour votre cheval. Il y a certaines brosses qui, comme pour les humains, a tendance à s'arracher. Vous voyez les petits picots noirs là, qui ont tendance à s'enlever et du coup ça arrache à fond le crin. Mais donc vous pouvez utiliser une brosse à crin classique, mais veillez à ce qu'elle soit toujours avec ces petits picots sur le dessus. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis. Et sinon, vous pouvez également utiliser une brosse pour humains. Il y en a en poil de sanglier et qui est aussi efficace pour les chevaux. Donc, on ne mélange pas son shampoing, mais on peut partager sa brosse à crin. Faire attention quand on brosse et pas arracher de manière énergique tous les crins. Donc, comme vous avez pu le voir dans ma vidéo où je démêle la queue de Massia, toujours commencer en bas et remonter. Donc pour la crinière, si vous avez une crinière courte comme ça va très vite à démêler et j'ai rarement du crin qui se casse, souvent c'est des crins morts qui viennent, mais allez doucement. Et si vous rencontrez des petits nœuds, moi je préfère les faire avec mes doigts, ça va beaucoup plus vite et on évite de lui faire des gros trous dans la crinière. Alors également, si vous connaissez la lourde étape de se laver les cheveux, vous savez qu'il est indispensable de faire un masque quand on est une fille pour pouvoir démêler toute sa crinière en entier et plutôt facilement. Alors on peut faire des masques aux chevaux, donc toujours l'été puisqu'il faut un rinçage. Malgré que moi j'en fais de temps en temps l'hiver, je laisse poser et au fil du temps la graisse finit par s'en aller, s'estomper, ou je l'enlève à l'aide d'un shampoing sec. Du coup, comment ça marche? Vous pouvez utiliser de l'huile d'olive, de l'huile d'amande douce ou de l'huile de ricin. J'utilise même de l'huile de coco, donc vous avez le choix. En plus c'est assez économique. Vous venez appliquer le masque sur votre cheval et 2 heures après, vous allez lui rincer en lui faisant son shampoing et ça aide vraiment à avoir des crins soyeux. Je pense que de toute façon ça c'est évident parce que nous en tant que filles, quand on fait un masque, on voit tout de suite la différence. Alors ensuite, ce qui peut venir vous aider, Cristal, ne fais pas tomber la caméra. Non, recule. Bah oui, bien évidemment, les cheveux sont contents. Non Cristal, non tu peux pas faire ça. Et puis quoi encore? Non hein. Je sais. Une autre chose qui peut vous aider dans votre routine soin, c'est également d'ajouter un démêlant. Alors ça peut pour certaines paraître très Barbie d'ajouter un démêlant à son cheval,
mais en fait ça va, comme nous, quand on veut se démêler les cheveux, démêler le crin et encore une fois éviter qu'il casse. Alors on a la chance aujourd'hui dans le commerce d'avoir des démêlants qui en plus de ça nourrissent, protègent les crins. Toujours chez Ekibao, moi j'utilise le Divine Démêle Care. Premièrement parce que j'ai l'impression d'être en vacances avec son odeur de monoeil à chaque fois que je le pose. Et deuxièmement parce qu'il fait pousser les crins de mes cheveux à une allure impressionnante. Il est nourri super bien et du coup c'est la petite touche finale qui va vous aider à avoir vraiment une crinière au top du top. Également en interne, vous pouvez aider votre cheval à avoir des plus beaux crins, mais également tout ce qui se rajoute à ça, donc les poils et les pieds. Vous pouvez faire une cure de levure de bière, une cure de biotine. Également la graine de lin favorise la pousse et vous allez retrouver bon nombre de compléments alimentaires à leur faire ingurgiter. Massien a trouvé le sommeil actuellement. Hein, tu dors ou non? Il dort. Donc vous pouvez trouver des compléments alimentaires qui vont favoriser la pousse du poil et les rendre également encore plus forts. J'ai laissé sa crinière pousser cet hiver, je ne suis pas sortie en concours, du coup je l'ai laissé un peu plus grande et je l'ai un peu moins raccourcie que d'habitude. Donc là c'est un peu plus long et c'est un peu moins entretenu que d'habitude au niveau de la coupe, mais moi j'ai tendance à très souvent raccourcir et enlever les petites pointes fourchues de la crinière, donc je raccourcis de temps en temps. Moi je le fais au ciseau, je sais que c'est pas la meilleure chose, j'ai essayé au peigne, pas moyen, ça rentre pas, je me suis ouvert les doigts, donc apparemment c'est pas le truc idéal pour moi, donc moi je le fais au ciseau. Donc c'est comme pour nous, quand on se coupe les cheveux, ça réactive un peu et du coup le fait d'enlever ce qui est mauvais va permettre à votre cheval d'avoir une encore plus belle crinière. Là on arrive déjà à un top niveau. Une autre chose, la dernière petite astuce, le fait de tresser les crins le fait de tresser les crins et du coup de les enfermer va les casser beaucoup plus vite que si vous les laissez à l'air libre. Du coup, pour ceux qui piontent et ceux qui font des tresses à leurs chevaux, c'est d'autant plus important de veiller à avoir une bonne routine pour les crins de son cheval pour éviter que ça casse. Alors moi je ne pionte pas, je lui laisse toujours au naturel, c'est hyper rare. Les seuls moments où je tresse sa queue, c'est quand je lui lave, je lui fais une tresse pas très serrée et comme ça après il est encore plus frisé et il est super beau. Je pense que Massien est convaincu de nos astuces. Il est reparti dans sa sieste la plus profonde. Je ne pense pas qu'il se réveillera avant la fin de cette vidéo. J'espère que ces petits conseils vous aideront à avoir la plus belle crinière qu'il soit. Si vous avez, vous, d'autres astuces, n'hésitez pas à me les partager en commentaire. Et si ces astuces vous ont plu, n'hésitez pas également à me le dire, à mettre un j'aime à la vidéo parce que c'est toujours encourageant. Et n'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite des vidéos. À bientôt!